mon Dieu, Père grand puissant, Père de gloire, Père de magnifique, mon âme te bénit, mon âme t'exalte, mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est à moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie que de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes les iniquités, c'est lui qui pardonne toutes les iniquités, qui guérit toutes les maladies, c'est lui qui délivre ta vie de la force, qui te couvre de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rend ta vie de bien, ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'être par le Seigneur. Merci Père, merci Dieu. Je te dis merci ce matin, tu nous as encore fait la grâce d'être parmi les vivants, tu nous as fait la grâce d'être compté parmi les hommes, Seigneur. Merci Seigneur, merci de ta grâce, merci de ta bonté. Comme tu as dit dans ta parole, Seigneur Jésus, car où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis là au milieu de vous. Père, je prends ta place au milieu de vous. Et que tout esprit impur, tout esprit de filanterie, tout esprit de tout pur, esprit impur qui va s'infiltrer parmi nous, soit lié et paralysé pour toujours. Père, sois accroché à ma bouche. Parce que je ne peux rien faire, ni par ma force, ni par ma puissance. Mais c'est ton esprit qui m'accompagne de moment. Et que tout ce qui va sortir de ma bouche ne vient pas de moi. Mais Seigneur, c'est toi qui me conduis dans cette modération. Et toute la gloire de notre éternité. Bien-aimés, dans les voies la voix, prennent une position et demandez pardon à notre Père. Comme il est écrit à sa parole, 1 Jean 1, verset 8, et nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas nous. Prenez une position d'humilité et demandez pardon à notre Père. Que Dieu sanctifie nos bouches. Pardonnez tout ce que nous avons fait. Jésus, minia sewa, nononya mia, trofi ni wasema, miwa trofi ni wasema, trofi ni wasema, nononya mia, trofi ni wasema. Quand je regarde le ciel et je regarde la terre, je dis éternel mon Dieu, nul n'est comme toi. Quand je regarde la terre des vivants et je regarde le ciel, je dis Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Quand je regarde ma vie, Jésus, et je regarde la tienne, je dis, Seigneur Dieu, je ne suis pas comme toi. Je ne suis pas comme toi, oh Jésus. Je ne suis pas comme toi. Seigneur Jésus, nul n'est comme toi. Alléluia. Amen. La gloire vienne à Dieu. Amen. Bien-aimés, nous avons levé la voix. Comme il est écrit dans Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous serez données par-dessus. Matthieu 6, verset 33. Mais il a dit encore dans Matthieu 6, verset 9 à 13, voici comment vous devez prier votre Père qui est dans les cieux. Levons la voix, invoquer le règne de Dieu à descendre 3 fois. Amen. Nous allons lever la voix et dire merci. Comme il est écrit dans Luc 4, verset 43, il est écrit, mais il est dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'étais envoyé. Bien-aimés, on les a envoyés pour que nous annoncions la bonne nouvelle. Donc c'est une grâce d'être appelé pour annoncer la nouvelle. Levons la voix et disons merci pour le bien que notre Père a fait pour nous. Levons la voix et disons merci à ce grand. Merci,
Ma base, Seigneur, je ne choisis pas mes contrôler. Merci, Yahweh. Merci, Jésus de tout cœur. Gloire à toi, Jésus. Pour sa vie, la vie de son fils. Merci pour la vie de tous tes Gloire à toi, oh Merci Yahweh. pour que tu nous as accordé encore. Gloire à toi, oh Jésus de tout cœur. Nous ne te louons et n'oublie aucun de tes biens. Je veux seulement Roi, Seigneur des Seigneurs. dire Merci, oh, le Père, que merci, oh ton amour infini. Jésus. Toi, oh, qui ne Je souviens veux seulement de chacun de tes enfants. Oh, que toute la gloire merci, oh Seigneur, toi, magnifique, toi, glorifié, oh, roi des rois, Seigneur des seigneurs, la grandeur. Je veux seulement dire Père éternel, je bénis ton Saint-Nom. merci, oh Jésus. Tu as fait un pardonnant ta Je veux seulement dire Nous obéissons à nous soumission. Merci, Seigneur. merci, Oh, Jésus. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons réclamer le sang de Jésus. Comme il est écrit, un sang précieux, sans tache, il est écrit dans Matthieu 26 à verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Nous allons réclamer ce sang sur l'Église, nous allons réclamer ce sang sur les serviteurs, dans nos maisons, dans tous les domaines. Levons la voix et réclamer ce sang précieux. Seigneur, qu'il soit marié, mis à part de ton la maison. Il a le roi de chaque maison. Chaque maison qui sanctifie chaque maison. Le Seigneur des enfants. Oh, qui soit ta parole pour gloire à Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit de Dieu, il est déjà là. Comme il est écrit dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit souviendra sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, de la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. Devant la voix, invoquer le Saint-Esprit de Dieu distant. Saint-Esprit de Dieu. Mon seul appui, c'est l'ami, céleste. Jésus seul, Jésus seul. Les gens s'en vont, cet ami me reste. Jésus seul, Jésus seul. La famille s'en va, cet ami te reste. Jésus seul, Jésus seul. Les enfants s'en vont, cet ami te reste. Aïe. Jésus seul, Jésus seul. L'époux s'en va, cet ami te reste. Jésus seul, Jésus seul. Cet ami connaît tes alarmes. Ton amour guérit tes douleurs. Ça m'essuie et toutes tes larmes. Dans tes épreuves, il connaît tes alarmes. Ton amour traverse tes épreuves. Ça m'essuie et toutes tes larmes. Quand tout le monde t'abandonne, il connaît tes alarmes.
Alléluia. Ton amour dépasse l'abandon. Ça me suit. Et toute tes lames. Même dans le deuil, il connaît tes alarmes. Ton amour dépasse ton deuil. Ça me suit. Et toutes tes lames. Au fond de la vallée, Jésus connaît tes alarmes. Ton amour traverse la vallée. Ça me suit. Et toutes tes lames. Doux sauveur. Doux sauveur. Alléluia. 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 Jésus soit glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Sois glorifié. Yahweh, sois glorifié. Sois glorifié. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus, dans nos vies, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Yahweh. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Oh, il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Oh, Jésus, oh Méléo, oh Méléo, oh Méléo, Yahweh, oh Méléo. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Bien
bien-aimés, comme il est écrit dans Marc 16, à son verset 15, puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute création. À la base de cette parole, je vais laisser la place au prophète Nabi pour nous porter la nourriture spirituelle. Sois béni, frère, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. 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 Mon Dieu, mon. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Nous sommes déjà connectés au Saint-Esprit. Nous sommes déjà connectés au Père. Nous sommes déjà connectés à son Fils. Parce que ce matin, nous sommes venus au pied du trône de sa grâce, en fait, attendre de lui pour cette gloire dont il a. Donc, ce matin, bien-aimés, nous allons prier pour que Dieu délivre ma langue et que tout ce que je vais faire, ça ne soit de la chair, mais que le Saint-Esprit qui conduit, le Saint-Esprit qui oriente, le Saint-Esprit qui ouvre nos cœurs, afin que nous devons des maisons spirituelles dont que Dieu veut. Prions dans le nom puissant de Jésus. Toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui règnes éternellement. Amen. Il déclare que ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Amen. Ta parole est une source de bénédiction. Amen. Ta parole, Seigneur, c'est elle donc que tu as pris pour pouvoir créer toutes choses. Amen. Alors, je prie ce matin afin de conduire ma bouche et que ma bouche soit ta bouche, Seigneur, pour que la gloire seule te revienne. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, je crois bien que nous qui sommes réunis là, Dieu nous a mis ensemble pour un but précis. Mais bien-aimés, bien avant que je ne rentre dans mon sujet, j'aimerais dire à tout un chacun ici que toute force nouvelle, que ce soit un ministère, que ce soit une église, que ce soit une œuvre chrétienne, ou que ce soit un mouvement spirituel qui vient bouleverser les choses existantes, doit prendre en compte de deux réalités. Amen. Amen. Doit prendre en compte de deux réalités. Amen. On doit comprendre quelle est la nature de cette force d'abord. Est-ce que cette force, elle est d'une nature divine ou elle est de satanique? Amen. Amen. Voilà. Oui, c'est ça. Ça peut bouleverser les choses. Donc, on doit prendre en compte de toutes ces réalités-là. Amen. Et puis, quelle est la capacité aussi de cette force? Ta puissance. Amen. Ton étendue. Elle vient pour libérer les gens ou elle vient pour détruire les gens? C'est ça. Amen. Et surtout, en Afrique ici. Amen. Amen. Bien-aimés, ce matin, nous allons voir l'Afrique et le parcours de l'évangile de Jésus-Christ. Amen. Amen. L'Afrique et le parcours de l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le thème de ce matin. Amen. Mais pour que nous comprenions toutes ces choses, nous allons interroger David. C'est lui qui nous a écrit le livre des Psaumes. Nous allons prendre dans le livre des Psaumes 19, Psaume chapitre 19, versets 5 à 8. Amen. Amen.
Si quelqu'un peut lire Psaume chapitre 19, versets 5 à 8. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Psaume 19, versets 5 à 8, avec respect au nom de Jésus. Il est écrit: leur retentissement parcourt toute la terre, Oui. leurs accents vont aux extrémités du monde. Il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros, se lève à une extrémité des cieux et achève sa couche à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable et rend sage l'ignorant. Parole du Seigneur. Amen. 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 C'est David qui nous éclaire. Bien aimé, quand nous voyons ce texte, nous voyons que la loi de Moïse est prise dans le serment de la nuit. C'est pour cela que vous voyez les rites, les cérémonies que Moïse avait données, Dieu avait données au peuple d'Israël. Mais par contre, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ est symbolisé par la lumière du soleil. Donc, comme le soleil est en mouvement, l'évangile de même devait visiter, c'est-à-dire faire le tour de la terre. L'évangile devait faire le tour de la terre. Parce qu'on dit, le tour est là, le soleil sort. On va aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'était même que l'évangile devait visiter tous les continents qui sont au sein de la terre. Alléluia. Donc, les rôles des continents que Dieu a visités. Le premier continent à être visité était bel et bien l'Asie. L'Asie. Dieu a choisi qui? Le peuple Israël. La nation Israël, qui était utilisée pour nous écrire la Bible et enseigner au monde. Amen. Voilà. La nation Israël, c'est la nation Israël qui l'a utilisée. Vous voyez, même au sein de Jérusalem, on voit que même c'est là que l'évangile est quitté. L'évangile n'est ni quitté ailleurs. L'évangile est quitté. Parce que ce sont eux qui sont les premiers prédicateurs de l'évangile. Amen. Et nous, en tant qu'Africains, on ne connaissait même pas ce qu'on appelait Dieu. Amen. On ne connaissait pas Dieu. Mais ce sont eux que Dieu a choisis Amen. pour écrire la Bible et puis enseigner ça aux uns et aux autres. Donc, si nous voyons que l'évangile quitte au sein d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu voyait que ces gens, quand ils avaient reçu l'évangile, arrivé à un certain moment, les gens voulaient s'installer là, sur le territoire seulement. Mais il a fallu que la persécution vienne pour qu'ils sortent d'Israël afin d'annoncer cet évangile-là partout dans le monde entier. Parce que je vous ai choisi, je vous ai appelé, je vous ai fait connaître mes desseins, je vous ai fait connaître toute la gloire qui est dans le royaume, dans le royaume de mon Père. Je vous ai fait connaître toute cette gloire qui est dans le royaume de mon Père. Mais si vous restez là, est-ce que les autres vont en bénéficier? Donc il a fallu que la persécution vienne. Amen. Voilà. Nous allons comprendre la vérité de l'évangile. C'est la vérité de l'évangile. Amen. 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 Donc Dieu, en choisissant ce peuple, Dieu savait qu'avec eux, le l'évangile allait s'étendre. Amen. Allait s'étendre. Et c'est ces gens-là, ils ont laissé Dieu à tailler leur vie, ils ont laissé Dieu à faire d'eux des exploits et ils ont écrit l'histoire avec Dieu. Aujourd'hui, là, quand on regarde dans la Bible, on voit le nom de Pierre, on voit le nom de Paul, Amen. on voit le nom de André, toutes ces personnes-là. C'est avec eux que Dieu a écrit l'histoire de la Bible. Ça veut dire que ce sont les grands hommes dont Dieu écrit l'histoire. Avec les grands, les petits hommes ne viennent qu'accomplir l'histoire.
non, c'est avec les grands hommes. Et c'est avec nous que Dieu veut aussi écrire l'histoire aussi de l'Afrique. Mais je vais en venir là. Amen. 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 Frères et sœurs, nous avons reçu une lumière. Nous avons reçu une lumière. Gloire à Jésus. Quand l'évangile est sorti en Israël, que ça devait se faire dans les extrémités de la terre, il a fallu qu'il y ait une nation en Europe qui a eu à combattre l'évangile. Mais je ne vais pas trop rentrer dans ces détails-là. Et voilà, vous expliquer quelle était cette nation ou bien par quelle religion a eu ces gens qui ont eu à combattre l'évangile en Europe, quand ça arrivait en Europe. Mais prochainement, on va en parler. Mais il y a eu une nation qui s'est levée contre l'évangile parce que Satan avait suscité ces personnes afin d'éteindre la lumière de l'évangile. Amen. Parce que, remarquez, Dieu vient vous bénir et vous empêcher l'évangile d'émerger dans la vie des gens. Vous vous levez, ça veut dire que Satan vous a utilisé pour que l'évangile ne soit pas à la portée de tout un chacun. Et ces gens-là, ils ont maltraité le peuple de Dieu. Ils ont piétiné l'évangile. Tous ceux qui prêchaient l'évangile étaient foudroyés, étaient battus. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu, dans la même Europe là, Dieu va aller susciter en Allemagne, il va aller susciter un leader du nom de Martin Luther. Amen. 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 Dieu va aller susciter Martin Luther. En quelle année? En 1517, pour ramener la vérité à sa racine. Amen. C'est cet héros que Dieu a suscité pour ramener la vérité à sa racine. Donc l'œuvre de Martin Luther a engendré ce qu'on appelle la réforme. Et la réforme a engendré on peut dire que la réforme a produit le protestantisme, comme on le dit, les protestants aujourd'hui qui se prosternent là. Mais aujourd'hui, on ne les voit pas comment ils se prosternent. Deux partis, un leader quitté et qui a parlé même de l'évangile. Quand la conscience des gens était souillée et la vérité était éteinte, il a fallu que Dieu suscite ce dernier-là pour ramener la vérité à sa racine. Pour dire que non, c'est pas comme ça. Dieu nous appelle à œuvrer. Mais vos manières d'œuvrer là, Dieu n'est pas dedans. Et c'est cet homme-là, par sa foi, a permis que la réforme soit. Amen. Amen. Vous voyez, ça veut dire que Dieu suscite toujours des personnes par qui il va écrire l'histoire. Amen. Gloire à Jésus. L'œuvre de Martin Luther n'a pas resté là. Frères et sœurs. Amen. C'est l'œuvre de Martin Luther qui a permis qu'il y ait le réveil spirituel en Angleterre. Amen. Du nom de John Wesley. C'est l'œuvre de Martin Luther qui a permis qu'il y ait ça. Et John Wesley est venu avec le réveil spirituel, le réveil des sens. Amen. Cet homme-là, Dieu l'a aussi utilisé. Je suis en train de vous montrer le parcours de l'évangile et comment l'évangile a fait le tour du monde jusqu'à ce que l'évangile vient aujourd'hui dans notre main en tant qu'Afrique. Amen. Et Martin Luther, c'est lui qui a envoyé le réveil spirituel. Mais quand il a envoyé le réveil spirituel a conduit la révolution qu'on appelle la révolution industrielle en Europe. Donc il y a eu la traduction de la Bible dans toutes les langues. Ils ont traduit la Bible dans toutes les langues. C'est pour cela aujourd'hui, on a la Bible en français. Amen. Voilà, on a la Bible en français. Parce que lui, c'était pour réveiller les consciences en toi. Parce que nous, si tu nous prêches la Bible, et en hébreu ou tu nous prêches en autre langue, et puis nous, on ne comprend pas. Comment on va suivre ce Dieu-là? Donc, il a fallu que les gens comprennent pour dire que non, si c'est comme ça, il faut qu'on traduit la Bible en français, en certaines langues, pour que tout le monde puisse comprendre. Amen. Le réveil spirituel que Dieu a envoyé par cet instrument-là. J'aimerais aussi que tout un chacun lit un peu la vie de John Wesley. Amen. Pour voir comment cet homme, Dieu
a pu l'utiliser. Après John Wesley, l'évangile allait en Océanie, mais ceux qui étaient utilisés, peut-être, bon, c'était un peu chose, comme on appelle la nation là, l'Australie, qui a été utilisée, mais ils n'ont pas bien émergé. Après cela, il y a eu les États-Unis d'Amérique, dans ce troisième, au 19e siècle, puis au 20e siècle. Ce sont eux qui ont fait les œuvres missionnaires avec l'évangile. Les États-Unis d'Amérique. Amen. Frères et sœurs, c'est pour vous dire quoi? Si vous voyez aujourd'hui ces nations prospérer, si vous voyez ces nations progresser, si vous voyez ces nations bénies, c'est parce qu'il y a eu des hommes et des femmes qui ont prêché l'évangile chez eux. Amen. Amen. Il y a eu l'évangile chez eux. Quand les Américains parlent toujours là, ils disent toujours que Dieu bénit l'Amérique. Mais pourquoi Dieu ne bénit pas l'Afrique? Pourquoi Dieu ne bénit pas les autres nations? Ces gens-là, ils se sont donnés main à main, corps et âme, esprit, pour que l'évangile libère leur conscience. Et aujourd'hui, quand nous regardons les États-Unis, nous-mêmes on rêve d'aller là-bas. C'est pour ça que nous, les Africains, même on met sur l'eau, rien que pour aller en Europe. Mais ces gens-là, c'est grâce à l'évangile que ces gens ont progressé. Sans la lumière de l'évangile, ces gens-là étaient dans les ténèbres. Sans la lumière de l'évangile, ces gens étaient dans l'obscurité. Mais il a fallu que l'évangile vienne de eux pour qu'ils soient libérés afin de créer ce que nous voyons aujourd'hui. Un petit blanc peut créer quelque chose, mais ce monde même là, ici en Afrique, on ne n'arrive pas. Amen. 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 Frères et sœurs, les missionnaires sont venus ici en Afrique, les gens croyant que ils sont venus nous piller, comme ils ont leur langage à le dire toujours. Non, ils sont venus prendre notre or, ils sont venus. Mais ils nous ont apporté la Bible. Amen. Ils nous ont apporté la Bible, nous les Africains. Mais qu'est-ce qu'on fait de la Bible? On met la Bible là et puis on met notre tête dessus, croyant que Dieu va nous parler de ça. Non, non. Ouvrons la Bible et voyons ce que Dieu a écrit. C'est ça. L'évangile est maintenant en Afrique et c'est notre temps. Amen. Dieu c'est la dernière carte de Dieu en Afrique. La dernière carte. Ceux-mêmes qui nous ont envoyé l'évangile, ils n'ont même plus la conscience de leurs péchés. Regardez même, si eux-mêmes peuvent dire aujourd'hui qu'un homme et puis un homme peut se marier. Ils n'ont plus la conscience de leurs péchés. Rien. Mais c'est nous les Africains que Dieu a choisi dans ces derniers temps pour qu'on puisse ramener ceux-là. Mais regardez comment nous on prêche l'évangile. On va moderniser Christ. On va le falsifier. On le met à nos propres goûts, à nos propres situations. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a écrit? Rien que pour s'enrichir. Frères et sœurs, Dieu nous a donné l'évangile et ça est dans notre main. Amen. Parce que dans l'Antiquité, l'Afrique a été le premier continent qui a connu la lumière grâce à Joseph. Grâce à l'étoile de Joseph, l'Afrique a été bénie. Où il y a eu la famine sur toute la terre, il a fallu que les gens viennent en Égypte pour chercher la nourriture. Mais si Pharaon n'avait pas laissé Joseph gouverner ou être son premier ministre, l'Afrique n'allait pas être bénie. Et nous avons vu la lumière de ce continent. Amen. La lumière de ce continent. Comment ce continent était. Même tous les grands hommes de Dieu, que ce soit Moïse, que ce soit Abraham, que ce soit Jacob, que ce soit Joseph, toutes ces personnes ont fléchi les pieds au sein de l'Afrique. Amen. Même le Seigneur Jésus-Christ, dans son enfance, il était en Afrique. Quand la Bible parle de l'Afrique, quand la Bible parle de l'Égypte, la Bible peut parler de toute l'Afrique. Parce que c'est le pays de Cam là, qui vient du
femme, c'est son père qui était Noé. Noé a eu 3 enfants. Il y a eu Sem, il y a eu Cam et puis il y a eu Japheth. Donc nous, elle les blancs là, nous sommes des cousins. Mais comme lui, eux, ils voient qu'on a la peau noire, sinon nous tous on est des frères. C'est notre Amen. Frères et sœurs, Dieu a déjà utilisé toutes ces nations. Nation, le seul continent qui reste bel et bien, c'est l'Afrique. Et quand l'évangile va quitter en Afrique et aller en Israël, on ne prêchera plus Christ. Ça veut dire. Parce que les 2 oliviers vont faire leur mission. Quand les 2 oliviers vont faire leur mission, c'est fini. Amen. Frères et sœurs, on a un grand travail au sein de l'Afrique. C'est la guérison des Africains. Où Dieu veut délivrer tous les Africains, enlever dans leur esprit l'esprit de fétiche qui est en nous là. On finit de tuer quelqu'un que tu aimes, tu le tues en sorcellerie, et toi tu es là, tu pleures. Mais pourquoi tu pleures alors? Tu aimes, tu le tues et puis mais là après tu pleures. Ton propre enfant, tu veux tuer ton propre enfant que tu as mis au monde. Mais ça c'est un esprit de fétiche. Amen. C'est un esprit de fétiche. L'Afrique là, Dieu a mis ça à part. Dieu a réservé l'Afrique à part pour un but. Et nous sommes dans ce temps. Si Dieu nous a choisis, nous a réunis ici, c'est pour cela qu'il nous a dit premièrement que non, c'est en Côte d'Ivoire qu'on doit commencer. Pourquoi? Parce que c'est chez nous d'abord. Eux-mêmes qui nous ont envoyé l'évangile, ils ont prêché d'abord chez eux. Amen. C'est pour cela qu'il permet qu'on met là un temps. Pour qu'on puisse prêcher les derniers messages d'avertissement au peuple africain. Parce que la Bible dit Dieu use de patience pour que la totalité de toutes les autres nations, toutes les nations fassent son entrée dans le royaume des cieux. Amen. Oui, parce que si on met les Juifs avec nous, dans l'Ancien Testament, nous on était les païens. Aux yeux de Dieu. On était des païens. Mais Dieu a fait une grâce par son Fils Jésus-Christ. Et Jésus nous envoie la lumière. Pour que nous aussi les Africains, on puisse accéder à ce royaume. Nous aussi les Africains, on puisse honorer ce Dieu, glorifier ce Dieu. Mais regardez, comment on prête Jésus? Comment on prête Jésus? Un Jésus fléqué par-ci, par-là. Il a bien dit que toute force qui vient au sein d'un continent doit prendre en compte. Les problèmes, c'est demande même plus. Est-ce que là où même je vais, est-ce que Dieu est là? Non, on se dit que non. Comme on a besoin de miracles. Wow. Frères et sœurs, Dieu nous a vraiment aimés et nous aime. Dieu veut que nous, l'église Bethel, Dieu veut que le ministère de la plénitude, on révèle son Fils Jésus-Christ aux Africains. Amen. Personne n'a encore révélé Jésus. Hein? C'est vrai que d'autres le font, mais personne. Le véritable Dieu, personne n'a révélé encore Jésus. Et quelle est la pensée de Jésus? Tout ce continent. Qu'est-ce que Jésus veut faire de maman Anne? Qu'est-ce que Jésus veut faire de papa Timothée? Qu'est-ce que Jésus veut faire de maman Israël? Qu'est-ce que Jésus veut faire de maman Plénitude? Qu'est-ce que Jésus veut faire de papa Maquin? C'est ça. Amen. Jésus ne vient pas pour nous donner des milliards où aujourd'hui on fait les gens mêlent là pour dire que non, tel homme de Dieu a tel milliard. Non! Jésus vient nous apporter son royaume. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Il vient nous apporter son royaume. Parce qu'après la mort, il y a une vie qui est là. Et la vie qui nous est réservée, c'est une vie éternelle où aucun d'entre nous ne mourra plus. Amen. C'est ça, le Seigneur. C'est ça, révéler Jésus. Sinon, on ne révèle pas Jésus pour dire que non, on va voyager. La preuve en est que quand Jésus même n'était pas né, il y a les gens qui voyageaient. Amen. Oui. Il y a d'autres mecs qui ne sont pas au Seigneur et puis ce sont les plus grands voyageurs. Ils sont toujours entre deux, ils ont les jets privés. Jésus n'a rien à voir avec toutes ces choses. Jésus veut rentrer dans ta vie et puis faire de ta vie une maison spirituelle. Jésus veut rentrer dans ta vie et faire de cette vie une vie glorieuse. Jésus veut rentrer dans ta vie pour t'apporter le royaume des cieux.
Amen. Et c'est le temps de l'Afrique. Nous avons vu comment ce pharaon, Dieu est en train de répondre à ce pharaon. Nous allons prendre Exode 5, verset 2. Et puis vous allez comprendre. Exode 5, verset 4. Exode 5, verset 2. Et puis une personne prend Exode 7, verset 5. Exode 7, verset. Quelqu'un peut dire du 5 au verset 2. Exode combien? 5, verset 2. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Exode 5, verset 2, au nom de Jésus. Pharaon répondit, qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix, en laissant les Israël. Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël, parole du Seigneur. Amen. C'est Pharaon qui dit ça, nos ancêtres. Celui qui avait la tête, il était têtu tellement, mais la Bible dit que Dieu l'avait suscité pour montrer à lui sa foi. Amen. Il ne peut pas dire que pourquoi Dieu a fait ainsi. Il dit, je ne connais point l'Éternel. Il est l'Éternel pour que je puisse obéir à la voix, à la voix de ce Dieu-là, de l'Éternel Moïse. Toi qui es né en Afrique ici, toi tu viens me parler d'un Éternel qui s'est révélé à toi. Mais Pharaon avait raison. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas Dieu. Amen. Tous les dieux dont il connaissait, c'est les dieux de Nil ou bien de ses pères. Parce qu'on ne lui avait pas montré ce Dieu. Et puis la Bible met l'accent dessus que celui-ci n'avait pas conduit même les œuvres de Joseph. Amen. Pour cela, il a maltraité le peuple juif. Regarde nos bienfaiteurs. Ce peuple qui est venu en Égypte, qui était au nombre de 70 personnes, que Dieu avait déjà révélé à son serviteur Abraham pour dire que ton peuple sera dans un lieu, mais un peuple va dominer ce peuple. C'est là que je vais bénir, je vais bénir ton peuple, et c'est là qu'ils seront grands. Mais je viendrai pour délivrer ce peuple-là. Ils étaient au nombre de 70 quand ils venaient en Égypte. Mais regardez comment Dieu les a bénis. Regardez comment Dieu les a bénis. Mais ce pharaon disait la vérité. Je ne connais pas l'Éternel. Moïse, tu ne veux pas d'un Dieu. Tu ne veux pas de ton Dieu. Mais je ne le connais pas. Prenons le verset 7 au 5. Ok. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Exode 7, verset 5 à 7. Non. Non, 5. Oui, c'est ça, 5 à 7. Non, 5 à 7. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur les et que je ferai sortir du milieu de les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent ce que l'Éternel leur avait ordonné. Il fit ainsi. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon, parole du Seigneur. Amen. Vous voyez là, vous voyez. Amen. Dieu exprime là. Pharaon ne connaissait point. Nos parents ne nous ont pas appris à connaître Dieu. Ils ne nous ont pas appris, nos ancêtres. Ou seulement ils nous amenaient, on dit va vers ce caillou-là. Parce que nos ancêtres adoraient ce caillou, donc toi aussi va adorer ce caillou. Mais le caillou qu'on va adorer, c'est pourquoi. Ils ne savent même pas comment nous expliquer. Amen. Amen. Et ils sont allés susciter les démons. Les démons.
en nous. D'autres même, c'était pour prendre leur héritage. C'est-à-dire aux démons. Et ils mettent sur eux les kaolais, par-ci, par-là, croyant effrayer les gens avec les kaolais. Et aujourd'hui, on n'en parle même pas. Si nos chaînes maintenant, là, nos chaînes, on voit maintenant, ce n'est pas même les hommes de Dieu, c'est les mystiques qui prennent aujourd'hui le contrôle de nos chaînes. Mais, ça, là. On est presque pour regarder comment les gens piétinent Dieu. Et puis ils font la promotion de ce qu'ils sont. Les parcours ici, par là, qui sont sur nos chaînes de télévision, ce sont eux qui prêchent maintenant les dieux. Et nous, donc Dieu a choisi. Amen. Hein? Amen. Nous avons un travail. L'Afrique, Dieu doit guérir ce continent. Et ce n'est pas nous que Dieu veut le faire. Amen. C'est pas nous. C'est pas parce que c'est pas nous. Amen. Parce que ce continent est un continent béni de Dieu. Amen. Amen. La preuve en est que regardez nos sous-sols. C'est rempli de richesses. Mais le pauvre, il a sa case là. Il ne sait même pas qu'il dort sur l'or, ni diamant. Le blanc va venir quitter là-bas, casser sa maison. On va lui donner peut-être 1 million et puis il est content. Mais si Dieu ouvre notre intelligence, on sera capable de prendre toutes ces ressources-là. C'est parce que notre conscience est encore souillée. Et Dieu maintenant a décidé de nous guérir. Et c'est par le ministère de la plénitude qui veut guérir les Africains. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ce n'est pas un travail, un petit travail. Parce que nous avons le dernier message à annoncer. C'est nous qui allons annoncer le dernier message d'avertissement. Qu'on appelle le message, bon, on dit solennel, peut-être. Il peut bien dire en bon français. Le dernier message, c'est nous. Amen. Et tous ceux qui nous ont envoyé l'évangile, mais qui n'ont plus leur conscience et qui font ce qu'ils veulent, c'est en Afrique qu'ils vont venir chercher Dieu. Parce que l'Éternel a dit, je vais dresser un monument ici en Afrique. Et les peuples africains seront mon peuple et je serai leur Dieu. C'est ce qu'il a dit. Amen. Et il a accompli cette parole. Donc il avait inspiré à son serviteur Esaïe afin de prophétiser sur ce continent africain que l'Éternel est sur une nuée rapide et vient en Afrique. Amen. Amen. Il vient en Afrique et il est déjà en Afrique par l'évangile de Jésus. Si nous prêchons réellement la vérité de l'évangile, si nous prêchons réellement la gloire de Jésus, nous prêchons réellement Christ bel et bien, nous prêchons réellement qu'il est ressuscité, il est vivant, frère, on aura gagné le peuple. Mais si nous voulons prêcher un évangile rien que pour mettre dans nos poches, ce sont eux qui voient toujours. Toujours, ce sont eux qui voient. Ils voient, mais ils n'ont pas la capacité de détruire. Ils sont capables même de voir comment on appelle, habits même que tu as. Ça, Dieu a quoi à voir pour ces choses. C'est une grâce qui arrive. Les numéros de téléphone, tout ça. Ils ont des super. Vous voyez tout, mais vous ne voyez pas vos propres problèmes qui viennent là. Rien que pour tirer de l'argent aux gens, prends leur argent. Et les gens pleurent demain. Et lui là, c'est un faux. Qui t'a dit c'est un faux? Est-ce que tu as posé la question à Dieu que là où tu partais là, il était là? Est-ce qu'il est là-bas? Tu n'as pas posé la question. Non, si on prend tout. Il ne faut pas pleurer, ce n'est pas la faute à Dieu. Amen. Frères et sœurs, les gens sont en train de gâter le ministère de Dieu. Ils sont en train de gâter l'œuvre de Dieu. Ça fait que les gens même n'ont même plus l'amour même pour Dieu. Amen. Bon, on va ici, on dit, hey, les hommes de Dieu sont là encore. Ils sont en train de gâter. Mais Dieu a caché les vrais. Et c'est les faux qu'il a fait apparaître. Mais quand le vrai va venir là, le faux c'est fini pour lui. Amen. C'est pour cela qu'il passe ça avec nous. C'est pour cela qu'il nous a choisis. Parce qu'il sait que nous sommes de lui. Et nous voulons apporter la solution aux Africains. Amen. Chacun prend conscience de la paix de Dieu dans sa vie.
Toute façon de nous prendre conscience de l'appel de Dieu dans ta vie. Parce que l'appel de Dieu dans ta vie ne vient pas pour piller le peuple de Dieu. Non, vient apporter la solution. Amen. La consolation. Jésus venait apporter la consolation. Il dit, heureux les pauvres en esprit quand le royaume des cieux est à vous. Heureux les affligés quand vous serez consolés. Il apportait la consolation. Et non pas celui qui menaçait à longue journée aux gens. Toi là aujourd'hui là, si tu n'as pas envoyé, si tu n'as pas béni faire ça là, tu vas mourir et puis on nous maudit. À longue journée, je sentais. Il dit, j'ai envie de maudire. J'ai envie de maudire. Pourquoi tu as envie de maudire? Il dit, non. Moi, j'ai connu un homme de Dieu qui j'ai envie de maudire. Tu as envie de maudire, pourquoi? Vous voyez, avec ce langage-là, toi-même, tu vois déjà que lui, là, il a raté. Il n'aimait pas pas de Dieu. Parce que celui qui est de Dieu, la Bible dit qu'il bénit. Il ne maudit pas. Il ne maudit pas, il bénit. C'est Dieu de nous. Il bénit, frères et sœurs. Amen. Je vous assure, je vous confirme que Dieu a choisi ce ministère pour apporter la solution aux Africains. Au nom de Jésus. Pour apporter la solution aux Africains. Parce que l'Africain, où nous sommes là, on ne sait même plus où on peut s'appuyer maintenant. Les gens croyaient que c'est la politique. Oh, mais ceux-là même là, ils nous ont menti jusqu'à en fatiguer. Ça ne peut pas nous apporter une solution. Celui seul qui peut nous apporter une solution, c'est bel et bien Jésus-Christ. Amen. C'est pour cela qu'il pouvait dire que ceux qui sont venus avant moi là, ce sont tous les voleurs. Mais Moïse était venu avant lui et que Moïse était voleur. Mais il parle en termes de roi. Amen. Amen. Parce que moi je suis venu pour vous apporter la consolation. Et Jésus-Christ au sein de l'église de la plénitude, l'église du ministère de la plénitude, l'église du Bethel, Jésus-Christ au sein. Amen. De cette mission, nos frères et sœurs, il faudrait que nous rassemblons, nous ayons la même pensée pour qu'on puisse préparer le peuple de Dieu à aller à sa rencontre. Amen. Parce que c'est le moment. On n'a plus le temps à perdre, c'est le moment. Nul ne sait quel jour le Seigneur va venir. Les apôtres pouvaient poser la question, Seigneur, à quel jour ta venue va venir, tu vas venir. Il les a dit que ce n'est pas. Ça veut dire que ce n'est pas à vous, mais j'ai choisi aussi des personnes. Quand le temps va venir là, c'est ces personnes-là qui vont connaître ce temps. Et nous sommes déjà dans ce temps. Dieu nous sait de nous révéler les signes. Il y a d'autres même là, ils voient déjà l'enlèvement. Comme une femme qui pouvait dire que j'ai tombé et puis j'ai vu que Dieu était là à enlever les gens. Et puis, moi je suis resté. J'ai dit, c'est qu'il faut prier. Hein? Les gens partent et puis toi tu es resté. Ça veut dire que Dieu veut te dire, il faut prier. Tu vois les gens partir et puis toi tu n'es pas parti aussi. Ça veut dire que ta vie là, il faut prier. Il y a d'autres qui disent que non, Dieu m'a fait visiter l'enfer. Bon, toi tu visites l'enfer. Oui, Dieu m'a fait visiter l'enfer. J'ai dit, mon frère, si Dieu t'avait visité l'enfer là, c'est que il veut te dire que tu seras là-bas aussi. Hein, parce qu'il faut prier. Parce que moi, je ne veux même pas visiter l'enfer. C'est le paradis. C'est pourquoi l'enfer. L'enfer là, on dit, ça a été préparé pour le diable et puis ses anges. C'est pas pour nous. Maintenant, la personne qui veut aller là-bas, qu'il aille. C'est pas facile là-bas. Ah, mais qui pleut, qui neige, il y a d'autres qui ont accepté d'aller là-bas. Il m'a ouvert les yeux pour voir un peu. Il m'a dit, moi, quand le Seigneur m'a parlé, j'étais en mission avec la Semaine de Dieu d'Israël et il me disait plénitude. On m'avait convoqué un conseil. Un conseil où il y avait des hommes baratés en tout, je ne sais pas, c'est des anges et tout. Et j'étais au milieu. Il me dit que Dieu regarde tous les serviteurs de Dieu. Ils ne feront pas
le ministère selon comment je leur dis la voici. Mais quand je voyais le feu là, ça faisait comme ça. Le nom de Dieu, je t'ai expliqué ça. Ça faisait flash. Et feu là. Ça, c'est pour les serviteurs de Dieu. Mais nous-mêmes, là, on n'a pas droit à l'erreur parce que notre sentence sera difficile que le païen. Oui, c'est ce qu'il a dit. Il dit le serviteur qui aura connu la volonté de son maître et qui n'a pas agi selon ça. On dit, il aura combien de coups? Moi, je ne veux pas que les anges me chicotent là-bas. Un ange doit te chicoter en 9 jours. Ça, on dit feu. Chicote qui reste. Chicote, c'est bon. Ah, chicote, ça fait mal. Mais chicote là. Tu connais le chicote là. Si c'est ce qu'on a pu frapper le Seigneur Jésus si on est foutu. Ah, te chicoter et puis on va te mettre au feu encore. Mais ta sentence là, c'est trop. On va te chicoter et puis on va te mettre au feu. Et puis un feu où tu es là-bas et puis tu ne mets pas, hein? Mais oui, le truc qui tournait comme ça. Il y a un truc. Tu ne mets pas. Tu es là-bas. Ton esprit se rappelle de tout ce que tu as fait ici. C'est ça. C'est pour cela, nous, on doit bien faire la mission. On doit bien faire la mission. Cette mission-là, on doit bien faire. Et tout un chacun doit être impliqué. Tout un chacun doit avoir la Amen. pour la mission. Et quand Dieu voit que, oui, ils ont le même cœur, la même pensée, vous voyez que le cœur de Dieu est réjoui. Vous voyez que Dieu même fait les signes des miracles par-ci, par-là dans nos mains. Que vraiment, je suis avec ceux-là. C'est comme ça qu'il faisait avec les apôtres. Mais les gens en Côte d'Ivoire ici, on dit Dieu a fait un miracle. Le gars même son frère comme ça. Miracle là même là. Frère là n'est pas entendu, mais c'est toujours comme ça. Et puis il marche comme ça. On dit non, Dieu l'a guéri. Moi, ça c'est miracle. Moi, je ne veux pas ce miracle. Ça, c'est pas un miracle. On dit lève-toi, il se lève même pour marcher là même là. Il a les problèmes. Quand Jésus faisait les miracles, les gens se levaient, ils couraient. C'est ça qu'on appelle miracle. Mais les miracles mensongers, c'est pas bon miracle. Après, le gars même, il tombe dedans encore. On dit qu'il est guéri, mais il a rejeté. Non! Ce qu'il va faire avec nous là, c'est lorsque tu pries, pour suivre un aveugle, il ne voit pas, il prie. L'aveugle voit déjà, il voit tout d'un coup. Le peuple de Dieu, parce que Dieu parle aussi par les miracles. Amen. On va avec un mort, où les parents sont en train de pleurer ici, par là. Par exemple, mon seul fils, Dieu t'arrête, tu dis, lève-toi dans le nom de Jésus. Ces gens-là, c'est aussi une prédication. Ils vont accepter Christ. C'est ce qu'il veut faire avec nous. Mais comment nous voyons la portée de la chose? Est-ce que nous voyons grand? Si nous ne voyons pas grand et que nous voyons petit, on va aller sur petit avec lui. Mais si nous passons grand de tout ce qu'il nous a révélé et qu'il a déposé en nous, frères et sœurs, on aura tout accompli la volonté de Dieu. Et c'est l'Afrique. Vous voyez comment les Africains souffrent. Vous-même, vous connaissez nos sorts. Au sein de l'Afrique, vous-même, vous voyez nos parents. Aujourd'hui, toute la jeunesse là, pour rien que pour avoir des sous, ils sont obligés de vendre leur âme. Rien que pour avoir des sous. Regardez comment ils sont en train de encore envoyer les esprits en allant prendre des médicaments par-ci, par-là, et puis recouper ça encore en Afrique ici. Ou même au sommet même de nos États même là. Rien que les mystiques. Une nation qui marche selon comme ça. Et il n'y avait pas un conseiller spirituel, un conseiller de Dieu, comme l'était David au sein d'Israël. Personne. Ils sont en train de renforcer encore cette puissance-là. Démoniaque. Que autant comment on appelle, la Harris, ils ont chassé à leur temps les missionnaires là. Mais les gens sont en train de renforcer encore. Aujourd'hui, tu vas par là, marabout, féticheur, marabout. Tu passes même dans les rues, rien que des canaries. Actuellement, là même, tu passes même dans les rues là. Ce n'est que des canaries, les choses. Rien que pourquoi? Tout ça là, pourquoi? Mais nous avons un grand travail. Nous avons un grand. Réalisons ce grand travail dans notre esprit. À toute fois, quand nous marchons, réalisons comment Dieu va opérer avec nous. Comment Dieu va arriver à convaincre nos frères et sœurs qui souffrent
aujourd'hui en Afrique ici. Des gens sont malades, la sorcellerie. Rien qu'ils attachaient même certaines personnes, ils sont en train de programmer les accidents, rien que pour avoir le sang humain. Regardez comme le diable se glorifie au sein de notre continent, et surtout en Côte d'Ivoire. Regardez comment il se glorifie. Les gens même sont capables même de vendre son frère. À cause de quoi? Rien que pour avoir l'argent. Tu t'as coupé la tête de ton frère. Et égorger les jeunes filles. Égorger les jeunes filles, rien que pour avoir des sous. Oh, c'est assez horrible. Le peuple souffre. Hein? Amen. Il faut que nous tous on réalise maintenant la souffrance de ce peuple. Quand tu marches et quand tu vois même ton frère, tu lui dis, hey, le monsieur là, ils sont bêtes. Aujourd'hui là, en Côte d'Ivoire ici là, la folie a pris toute la jeunesse. La folie. En Grèce ici là, tu passes plein de fous. Plein de fous. Mais Dieu aussi prépare ça pour que quand on va venir là, surtout chez nos frères qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, quand on va guérir les fous là, ils vont savoir que Jésus est vraiment Dieu. Amen. Oui, c'est notre temps. C'est le temps de l'Afrique que Dieu a réservé, maman Anne, pour toi. Papa Timothée, c'est le temps de l'Afrique que Dieu a réservé pour toi. Dieu avait ça. Il sort dans sa pensée et il savait qu'il va arriver un temps où il va choisir des personnes pour pouvoir guérir ce continent. Amen. Il ne le fera pas avec quelqu'un d'autre. Ni lui-même va descendre du ciel pour dire que je vais aller. C'est toujours avec des personnes que Dieu fait le travail. Amen. Mais épousons ce travail, aimons ce travail. C'est un travail. Et il n'y a pas plus grand travail qui est plus précieux que faire l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas un travail qui est plus raisonnable que l'œuvre de Dieu. Qui est plus, on voit que les gens disent que c'est difficile, mais c'est Dieu qui t'appelle. Il sait comment aller avec toi. Amen. Vous voyez aujourd'hui la vie de cet homme, monsieur le pasteur Kaguka. Vous voyez comment Dieu l'utilise. Vous voyez comment Yopougon était rempli. C'est comme ça, c'est la même chose que Dieu veut faire avec nous. Imagine toute l'Afrique. Si on a eu à gagner toute l'Afrique, mais Dieu sera dans la joie. Parce qu'il dit, lorsqu'un seul pécheur, un païen seul pécheur se répand dans le ciel, il y a la joie. Et imagine s'il y a 10 pécheurs qui se répandent. Regardez comment le ciel sera réjoui. Amen. Amen. Donc travaillons. Ne baissons pas les bras. Parce que c'est le temps. C'est le temps pour nous tous ici présents. Le ministère qui nous est donné là, ça vient pour guérir. Amen. Ça vient pour guérir. Ce n'est pas autre que la guérison de l'Afrique. Ça vient pour guérir. Parce que toutes les autres nations, comme je l'ai bien dit, ils ont déjà connu la lumière. La lumière n'a pas encore été en Afrique ici. Ils nous ont pas prêché l'évangile, la vérité de l'évangile. Ils nous ont pas prêché ça. Amen. Ils ont camouflé l'évangile. Ce qu'ils nous ont prêché là, et les gens camouflent. Et puis on le prêche à nos goûts. Mais la vérité de l'évangile, la vérité réelle de l'évangile que Jésus a laissé là, on ne nous a pas encore prêché ça véritablement. Parce que la Bible dit, si le Fils t'a affranchi, tu seras libre. Et lorsque la vérité m'est affranchie, elle libère. Amen. Aujourd'hui, l'évangile fait que, l'évangile qu'on nous prêche, ça fait que les gens même, ils se sentent à l'aise à l'église. Lui-même, il sait qu'il vit dans l'abomination, la désolation. Et il a l'église et puis il se sent à l'aise. Non, ce n'est pas cet évangile. Un évangile qui vient remuer la conscience des gens pour dire ta façon de vivre, si tu ne changes pas là, voilà ce qui t'est réservé. La personne va changer. Amen. C'est ça que Dieu veut faire avec nous. Ce n'est pas pour rire avec les gens. Non. Parce qu'il veut sauver ce peuple. Dieu a aimé les Africains. Amen. Dieu a vraiment aimé l'Africain. Le peuple juif, nous avec le peuple juif, on a les mêmes réalités. Vous savez, nous avec le peuple juif là, on a les mêmes réalités.
Les Africains avec le peuple juif là, ils ont les mêmes réalités. Eux là, Dieu les a donné quoi? La bénédiction. Mais c'est nous que Dieu a donné aussi la formation. Il fallait qu'ils viennent en Afrique pour être formés. C'est pour cela que quand vous voyez un Africain, partout où il va là, quelle que soit la souffrance, il s'en sort. Hein? Nous, on a la formation. Et Dieu par nous veut aujourd'hui ces personnes-là amener la personne à leur conversion. Et c'est pas nous que la conversion des Juifs vont venir. C'est pas nous. Parce qu'il a dit que je me suis trouvé à un peuple qui ne me cherchait pas. C'est ce qu'il dit. C'est pas nous que la conversion des Juifs va venir. Parce que quand ils vont voir qu'on prêche le véritable Jésus, qu'eux-mêmes là, ils ont rejeté là. Mais Dieu a permis ça. Quand on prêche le véritable Jésus, vous allez voir ces gens-là. Ils vont se donner. C'est nous, ils attendent. C'est nous, parce que ce continent-là est la dernière carte de Dieu. Amen. L'Afrique est la dernière carte de Dieu. Amen. Pourquoi les gens disent que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Pourquoi ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Ils savent bien. C'est pour cela que tous les intérêts, ça y est ici en Afrique. Parce qu'ils savent ce que l'Afrique leur porte. Ils savent. Ils savent très bien, frères et sœurs. Ils savent que ce pays, ce continent est béni. Toute l'Afrique est bénie. Amen. Mais Dieu a réservé ce continent pour un but précis. C'est pour préparer son peuple. Alors, pour comprendre toutes ces choses, ces réalités-là, et rentrer dans ma conclusion, nous allons prendre Romains 10, verset 19 à... Romains 10, verset 19 à 20. Si quelqu'un peut nous le lire. Il est écrit dans le livre de Romains 10, verset 19 à 20. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Isaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Parole du Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous voyez tout ça là? Je me suis manifesté. À qui? À ceux qui ne me cherchaient pas. Parce que nous, on ne les cherchait pas. Amen. C'est nous. Donc, c'est nous, on va provoquer, comment on appelle, on va amener la conversion de ces gens. C'est nous, bel et bien. Donc, ton choix n'est pas fautif. Ton choix n'est pas fautif. Il sait. Dieu a permis que vous partez en Israël et vous-même, vous avez vu. Pourquoi il vous envoyait en pèlerinage en Israël? C'est pour que vous tirez des leçons là-bas. Pour voir le cœur de ces gens. Comment le cœur, aujourd'hui là, comment ils souffrent. Parce que s'il y a la souffrance, c'est bel et bien eux-mêmes qui ont provoqué. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit, et que le sang de Jésus tombe sur nous et sur nos enfants. Mais si son sang doit tomber sur vous et puis vos enfants là, c'est que vous allez payer ce que vous faites. Vous voyez. Donc c'est nous, je veux dire que c'est nous, frères et sœurs. Amen. Un peuple qui ne cherchait pas Dieu. Dieu s'est fait trouver par nous. Il a dit ça, il a dit aux Hébreux que non, je laisse mon champ et puis je donne ça à une autre nation. Et c'est nous qui l'a mis l'église entre nos mains. C'est nous qui l'a mis la mission entre nos mains. C'est dans nous que dans l'église qu'il a déversé toute sa puissance. Mais regardez comment l'église marche. Regardez comment l'église se comporte. Regardez comment l'église réfléchit. Et c'est l'église qui veut aider Dieu. Qui d'entre nous peut aider Dieu, l'église? Tu peux aider Dieu? Ils prennent Jésus et puis ils ont une puissance démoniaque pour dire que non, je vais aider Dieu.
de Dieu. L'église est malade. L'église est malade. Et c'est pas pour que Dieu veut guérir. Vous pensez que si Dieu, aujourd'hui, il étudie chacun d'entre nous, tous ceux qui sont dans les milieux chrétiens et qui n'arrivent même pas à aller où, ils ne savent même pas où ils vont, vous pensez qu'ils ne vont pas quitter là-bas pour venir? Ils vont venir. Amen. Ils vont chercher un lieu où se réfugier, où leur âme en paix, pas où leur âme est tout à menacée. Et c'est par l'église de Bethel et du ministère de la plénitude que Dieu veut envahir son peuple. Amen. Donc, frères et sœurs, main dans la main, présentons une église pure, irréprochable, ni tache, ni ride au Seigneur. Une église au Dieu. Au Seigneur Jésus-Christ. Présentons-lui cette église. Pas une vieille église que tous ces saints sont tombés. Non! Mais une épouse. Donc, le Seigneur a besoin. Et c'est par nous que ce travail va être fait. Amen. Amen de Jésus. Que chacun de nous ne se sous-estime plus. Sous-estimer plutôt. Qu'on ait la force entre nous pour pouvoir accomplir cette œuvre-là. Parce que Dieu est au milieu de nous. Amen. Dieu. Gloire à Jésus. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est puissant. Donc c'est ce que je vais à vous partager. C'est le message qu'il avait mis dans mon cœur. Et par la grâce de Dieu, on va voir le second fichu qui est comment on appelle les temps des nations. La fin des temps des nations. Amen. Nous allons voir ça par la grâce de Dieu. Mais que Dieu nous donne encore toujours le souffle pour qu'on puisse le glorifier. Je lui dis merci et je prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. Gloire à Jésus. Tellement. Amen, 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 amen. Que le Saint-Esprit me saisissait. Ah, Il dit que c'est vraiment notre temps. Amen. Je me suis dit oui, mais Seigneur, j'ai compris. Parce que il me faisait voir comme une voiture qui est en panne, une voiture qui ne marche plus. Aïe, ma carte. Eh bien, que ferait Israël si le moteur de sa voiture n'est plus en fonction? Que ferait Israël? Je n'ai pas préparé, parce que le prophète de moi n'a pas parlé. Mais quand il parlait que l'onction me saisissait, c'est comme une voiture qui ne fonctionne plus, le moteur ne fonctionne plus. Alors, si le moteur ne fonctionne plus, la voiture, on la met chez le mécanicien. Le mécanicien m'a dit, il manque la bougie, il manque les segments, il manque temps, il manque temps. Alors, il faut remplacer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur veut dire, j'ai choisi des gens pensant que, mais jusque-là, nul n'a entendu ma véritable voix. Amen. Non. Donc, on doit les remplacer Amen. par d'autres véhicules, par d'autres instruments que j'ai formés pour ça. Parce qu'en fait, il y en a qui sont là, mais qui ne sont pas à leur poste, ils ne sont pas à leur place. Amen. Et c'est notre saison. non, Donc, en même temps, il me faisait voir Ésaïe 22, verset 30. Il dit, Ésaïe 22, verset 30, bon, on ne va pas rentrer dans tout ça parce que c'est des choses que je voyais comme ça. Oui, mais c'est normal que vous en parlez. Je cherche parmi eux des hommes qui élèvent un mur
qui se tiennent à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne les détruise pas. Je ne vais pas tout lire, j'ai vu 3 passages comme ça. Et après, il m'a ramené dans 2 Chroniques 7, qu'on a l'habitude de lire. Parce que j'étais en train de voir, mais quel est le lien en 2 Chroniques 7. Et en 2 Chroniques 7, oh Jésus, merci. En 2 Chroniques 7, je dis, mais pourquoi, Seigneur? Et en 2 Chroniques 7, qu'on a l'habitude de lire verset 13 pour dire, oui, c'est comme un ciel qui est fermé. C'est comme, il y a des hommes de Dieu, il y a tout, mais le ciel, il est fermé. Il prêche, ça ne monte pas parce que le ciel est fermé. Oui. Ça fait flash comme ça. Et j'entendais, ça veut dire que ce ciel est fermé, mais ceux-là que j'ai choisis maintenant pour le réveil, ceux-là, quel que soit le ciel que moi j'ai fermé, Timothée va élever la voix, prophète Nabi va élever la voix, maman va élever la voix, Isaïe va élever la voix. Quel que soit ce qui va arriver, j'ouvrais ce ciel parce que c'est votre saison, c'est notre saison. Amen. Je disais il y a 3, donc j'ai vu Ézéchiel. Donc j'ai vu celui-là. Et je suis reparti dans Ézéchiel encore. Oh Jésus. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. C'est des passages, hein, c'est pour ça que je ne rentre pas dedans parce que ça tournait là. Ézéchiel 2, qu'est-ce qu'il nous dit? Ézéchiel 2 à partir du verset. Parce que c'est moi qui vous ai choisi et que c'est votre saison. Amen. Alors, Fils de l'homme, ne les crains pas. Ézéchiel 2 à partir du verset 6 que je voyais. Parce que c'est votre saison. C'est un message que je suis en train de donner. Et que je vous ai choisi, Fils de l'homme, ne les crains pas. Amen. Et ne crains pas leur discours. Quoique tu as auprès de toi des ronces et des épines. Amen. Et que tu habites avec des scorpions. Parce que Dieu sait que ces personnes-là, c'est ce que je reçois. Ils sont pires que des scorpions. Ne crains pas leur discours et ne t'effraie pas de leur visage. Quoiqu'ils soient une famille rebelle, tu leur diras mes paroles. Amen. Qui n'écoute pas. Gloire à Jésus. Car ce sont des rebelles. Et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme ces familles. Et il dit, ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Qu'est-ce qu'il va nous donner? Qu'est-ce que Dieu veut nous donner ce matin? Il nous donne sa parole. Amen. La vérité de l'évangile. Ézéchiel dit, je regardais, voici une main était tendue vers moi. Et elle tenait un livre, un rouleau. Et il le déployait devant moi. Et il était écrit en dedans et dehors des lamentations, des plaintes et des gémissements. Comme le serviteur est en train de dire, les gens souffrent. Et c'est ce que je recevais. Alléluia. Le Fils de l'homme mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va. Parle à la maison d'Israël, mange ce rouleau. Prophète Nabi, mange ce rouleau. Servant de Dieu Israël, mange ce rouleau. Timothée, prophète, mange ce rouleau. Servant de Dieu Anna. Et va parler à mon peuple de la Côte d'Ivoire.
Amen. Et j'ouvre la bouche et je fais manger ce rouleau. Et il fait dans ma bouche comme du miel, la vérité de l'évangile. Qu'on va s'aimer dans la vie des gens. Il y a d'abord du miel dans notre bouche. Et ce miel, nous le portons comme une semence dans la vie des gens pour comprendre la vérité de Dieu. L'heure est arrivée. Amen. Amen. Donc, bien aimé, le serviteur a dit, j'ai dit que je n'ai rien préparé parce que je n'ai pas entendu parler. Mais dès que le serviteur a commencé, je voyais des fils comme ça devant moi. Amen. Mais pour que tout ça, le Seigneur dit, ça puisse marcher, c'est dans l'amour, c'est dans l'unité, c'est dans la sincérité. Amen. Je dis toujours que le peuple d'Israël, allez-y dans Acte. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur vient de me montrer. On disait qu'ils mettaient leur bien en commun. Leur bien, ce n'est pas forcément l'argent, mais le bien du cœur, de l'être, Amen. la vérité. Amen. Où je peux parler à mon frère, je peux me livrer à mon frère sans crainte, parce qu'on est un. Mais à partir du moment où il y aura des retenues, tout ça ne peut pas porter du bon fruit. Amen. Donc changeons, parce que l'heure est arrivée. Mais nous-mêmes, par nos caractères, nos comportements, nous pouvons rallonger cette heure. Cette marche. Hein? J'ai dit cette marche. Oui, parce que l'heure est là. Mais si on ne change pas aussi, on a vu en Israël, on dit qu'on fait 40 ans, mais parce qu'ils n'ont pas compris. Ça a été plus long que 40 ans. Amen. Amen. Et ce n'est pas la faute de Dieu, C'est ça. mais ce sera par notre incrédulité. Amen. Amen. Bien aimé, je ne sais pas si c'est quel serviteur qui a dit, ne limitons pas la main de Dieu. Écoutons sa voix. Amen. Dieu peut parler à n'importe qui d'entre nous pour que nous nous réveillons. Amen. Dieu qui choisit, c'est lui qui sait en qui il a déporté, parce qu'on a tous des voix. Mais, bien aimé, les dons qu'il a mis en nous diffèrent. Amen. Amen. Il y en a, par leur voix comme ça, Dieu opère. Donc si on n'écoute pas les voix, on va passer outre de quelque chose. Amen. Arrêtons de penser que non, mais moi aussi il y a tel don en moi, mais moi aussi il y a tel don en toi. Mais ce n'est pas ta voix que Dieu veut écouter pour bénir. Parce que c'est ça aussi. Amen. Amen. En nous, il a mis beaucoup de dons. Mais il y a des dons, il y a des voix qui sont là pour élever le ministère. Amen. Il y a des voix qui travailleront sur le terrain. C'est pas pareil. Amen. On doit écouter. Les apôtres avançaient parce qu'ils marchaient selon comment Dieu les orientait. Mais nous, on est ce que Dieu a dit. On veut marcher comme nous-mêmes on pense, parce qu'on pense que Dieu a mis en nous quelque chose. Ce que Dieu a mis en toi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a mis en toi là? Il veut que ça oriente. Donc, bien aimé, partant de ce que le serviteur nous a dit, chacun de nous, comme hier même j'en parlais, un message quand ça vient, c'est pas même qu'on écoute sur les chaînes et ça s'arrête là. Mais c'est que ça travaille en nous. J'en parle parce que si on vient demander le message de dimanche dernier, beaucoup ne connaîtront pas même de comment ça a commencé. Amen. Amen.
Amen. Que Dieu, moi je ne sais pas pour vous, mais c'est tellement puissant que je voyais des choses défiler comme ça, que le Seigneur me montrait. Amen. Ça veut dire que ça nous concerne directement. Amen. 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 Prenons la mesure des choses. Tout est là. Il nous faut juste des oreilles spirituelles. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Jésus. Que Dieu nous remplisse encore. Amen. Amen. Et que ces messages soient déjà pour nous, avant d'être pour le peuple. Amen. 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 Moi, je dis toujours, loin de moi l'orgueil, Seigneur. Tout ce que les enfants prêcheront, ce serait bon pour moi. C'est comme ça. Amen. Il n'y a jamais un petit message, tout est grand message. Dans la Bible, il n'y a pas petit message, tout est grand message. Amen. Alors, bon dimanche à tous. Et que Dieu renouvelle notre esprit. Amen. Amen. Jésus. Serviteur de Dieu, je vais encore te redonner la parole pour que tu clôtures. Ah, merci Seigneur. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire et bénis ton Saint-Nom. Seigneur, si tu permets que toutes ces choses viennent à nous, c'est parce que tu nous as aimés. C'est parce que tu nous avais déjà prédestinés pour un but, pour un temps. Et c'est ce temps que tu as choisi pour que toutes ces choses dont que tu nous as révélées soient connues de toutes parts. Amen. Aussi, je te prie pour que rien ne nous échappe de tout ce que tu nous as dit sur nos couches et de tout ce que tu as investi en nous. Ah, c'est ce qui est notre force et c'est ce qui fait notre choix. Tu nous as choisi pour que nous rassemblons ton peuple. Tu nous as choisi pour que nous prêchions la vérité de l'évangile, puisque nous sommes au temps convenable, au temps de la moisson, au temps où tu as décidé de venir moissonner, Seigneur, ton peuple, Seigneur. Alors je te prie que loin de nous, tout ce qui ne glorifie pas ton nom, et loin de nous, tous ceux qui sont à l'ombre et qui ne veulent pas la progression de ce ministère, et qui ne veulent pas la réussite de ce ministère, Seigneur, tu es déjà au milieu de nous. Pour cela, je te prie que tous ceux qui vont s'élever, croyant nous détourner, ou croyant nous retarder, Seigneur, qu'ils soient pour nous des hommes qui ne sont ni sur cette terre, qui ne sont même pas encore nés parce que c'est toi qui fais le combat. Amen. Je te prie ce matin et bénis encore la vie de tous et chacun. Et bénis encore la famille de tout et chacun ici présent pour que l'Afrique, main dans la main donc que tu as réservé, soit un continent qui te glorifie, qui te magnifie, qui te célèbre et qui rende en toi tous les bons témoignages que Dieu s'est vraiment révélé en nous. Merci encore pour le reste du temps. Veille encore protéger tout et chacun dans le nom de Jésus-Christ. Amen.